Chapitre 6. Histoire d'amour printanière. Nos amis Terris ont dit que maintenant, le plus grand danger pour la tante et l'oncle de Vinka est qu'ils sont un couple de Terris-Wama, ce qui est un indice très précieux pour les enquêteurs, parce que cela réduisait considérablement les investigations. La première chose que la PP allait faire était de rechercher dans les archives de l'état civil les mariages de ce genre. Puis, après une enquête approfondie, s'ils font le rapprochement avec la fille qui écrit des livres de vaisseaux spatiaux, aïe. Mais les agents infiltrés ont dit qu'ils venaient juste d'effacer temporairement les données de la tante et de l'oncle de Vinka des ordinateurs du registre civil, jusqu'à ce que l'enquête soit classée. Cela a été fait avec l'aide d'autres agents travaillant dans ce domaine. Là, le cauchemar est terminé. Nous sommes heureux. Mais soudain, Goro et Glorka se rendormirent. Ensuite, nous avons à nouveau entendu la voix de nos amis dans les haut-parleurs. Quand ils seront hors de cette base, nous les réveillerons à nouveau. Puis la porte s'est ouverte, et les Terris sont apparus devant nous. Ils ont installé le couple sur des civières et nous ont aidés à les emmener vers le vaisseau. Quand ils furent installés dans 2 fauteuils dans la salle de commande, nous leur avons dit au revoir, et remercions pour leur aide précieuse. Ils sont descendus et nous sommes partis en direction de la maison de Vinka, traversant à nouveau la montagne, comme si c'était de la fumée. À peine avions-nous quitté Shaya Salim que la tante et l'oncle se sont réveillés. Ami ne leur a pas donné d'explications supplémentaires et ils ne les ont pas demandées. La nouveauté d'être soudainement dans un vaisseau spatial était suffisante. Glorka était enthousiaste lors de son premier voyage d'un ovni et n'a pas quitté les fenêtres. Mais Goro a dit que c'était comme voyager en avion et ne se souciait pas de regarder dehors. Quel drôle de gars. Son enfant intérieur était complètement absent. Il a loupé les vols en rase-mode joyeux et amusant qu'Ami a fait entre les montagnes et les vallées et les vues sous la mer où nous avons plongé. Si vous arrêtez de perdre du temps, nous serons plus rapidement à la maison, fait son seul commentaire à la vue d'un groupe de jolis dauphins jouant devant nos fenêtres. Peu de temps après, nous étions 6. Ami, Vinka, Glorka, Goro, Krato et moi à bavarder confortablement, installés dans le salon de la tante et de l'oncle de mon âme sœur, alors que le vaisseau attendait, invisible et solitaire au-dessus de la maison. Goro et Glorka ont appris les histoires que Vinka et moi avons vécues avec Ami, jusqu'à la dernière aventure à la recherche de la permission d'aller vivre sur Terre. Mais une tête de mule est une tête de mule malgré tout. Bon, c'est bon. J'accepte certaines choses que vous m'avez montrées, la vie spatiale plus technologiquement avancée, la méfiance de nos autorités et leur intérêt pour cette technologie et pour empêcher d'autres pays de la posséder. L'autre chose, le fameux amour et tout le reste, c'est plus discutable. Mais ça va. Je vais avaler cette pilule parce que même Glorka semble être content comme moi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces enfants ne peuvent pas attendre quelques années jusqu'à ce qu'ils soient adultes, même s'ils sont âmes sœurs. Il a utilisé un ton sarcastique, pour autant que cette absurdité soit vraie. « Aimerais-tu voir tante Glorka seulement 1 jour par an ?» demanda Vinka. « Non, bien sûr. Mais c'est différent, nous sommes adultes. » Eh bien alors, le plus que je puis tolérer, et c'est bien au-delà de mes principes, c'est que ce garçon, pas bien grand et gringalet, il raviva ma douleur, vienne vivre chez nous pendant ses vacances, et qu'à chaque fois que vous le traitiez pour le faire ressembler à un Terry et un Swama, avec cette étrange technologie que vous dites posséder, car avec ses ridicules oreilles arrondies, ses yeux et ses cheveux noirs, je mettrai un lit dans la pièce que j'utilise comme atelier au fond de la cour pour qu'il y dorme le temps de son séjour, et en veillant à ce qu'il ne soit jamais seul. Je suis un homme respectueux de la morale et des bonnes manières. Je n'ai pas du tout aimé une telle défiance. Malheureusement, intervint Ami, notre temps et notre technologie ne sont pas au service du tourisme ou de la romance interspatiale. Chaque fois que les autorités galactiques m'ont permis de contacter Vinka et Pedro, c'était dans le cadre de raisons pédagogiques, tout encadré dans un plan élaboré dans des niveaux bien au-dessus de moi, et qui ont à voir avec les besoins d'évolution planétaire, non des besoins particuliers de type sentimental. Même si je le voulais, je ne serais pas autorisée à jouer l'entremetteuse baladant des amoureux parmi les étoiles. Sachant cela,
j'ai compris que l'avenir de ma relation avec Vinka avait très peu de protection d'en haut. Pour eux, seule la vie planétaire comptait, pensais-je. J'ai très peu de temps pour leur montrer certaines choses qu'eux-mêmes et leurs lecteurs doivent savoir, et au passage, nous verrons comment résoudre leur désolant problème de séparation. Mais cette dernière question n'appartient pas au plan, c'est de l'ordre du privé. Les autorités qui ont inventé ce plan ne se soucient pas de notre souffrance ? Demanda Vinka avec un geste d'incrédulité, de surprise et de raillerie. Ils ont provoqué notre rencontre, révélé notre amour, demandé d'écrire des livres et nous ont transportés ici, indifférents à nos cœurs brisés. Ami était beaucoup plus serein. Ce qui se passe, c'est que les autorités savent que vous étiez inévitablement destinés à vous rencontrer, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Pour eux, qui vivent sur des plans très proches de l'éternité, une vie équivaut à ce que serait pour nous une semaine. Mais ils devraient se mettre à notre niveau et considérer notre propre vision du temps s'ils sont si élevés, dis-je avec ironie. Ils savent aussi que l'attachement et l'impatience sont contraires à la sagesse, et aussi au manque de respect, ajouta-t-il en me regardant de façon très sérieuse, me faisant sentir mal à l'aise. Bien, je te prie de m'excuser. Il a continué. Et les serviteurs comme vous sont censés avoir une plus grande conscience des plans éternels, un plus grand détachement et une plus grande patience. Le problème est que vous êtes encore des enfants. C'est pourquoi vous n'avez pas atteint un plus grand contact avec votre être intérieur, mais vous le ferez. Et alors vous verrez que l'être intérieur est patient, sage, compréhensif et sensible. Cette même sensibilité supérieure vous permet d'entrer en contact avec votre âme sœur, malgré les distances et le temps. Mais cela ne vous suffit pas. Bien sûr que non, parce que je suis très loin de mon être intérieur, ami, ai-je dit un peu contrarié. Et c'est pourquoi j'ai besoin de Vinka près de moi. Et moi aussi de Pedro, a-t-elle appuyé. C'est pourquoi nous essayons d'adoucir le cœur de votre oncle, a déclaré Ami. Nous avons tous regardé Goro pour le culpabiliser, mais il est resté sur ses positions défensives. Ôtez de vos esprits une fois pour toutes l'idée que je vais autoriser Vinka à aller dans un autre monde sans ma surveillance. Tant qu'elle ne sera pas majeure, oubliez, il n'y a plus rien à dire. J'ai déjà fait beaucoup en offrant à ce garçon de venir passer ses vacances ici. Si cela ne peut être fait, ce n'est pas mon problème. J'ai fait ce que j'ai pu et je m'en lave les mains comme des taltiki. Et maintenant, je voudrais aller me reposer. Les 2 jours ont été les pires de ma vie, il est déjà tard. Dans ta chambre, Vinka, au lit. Cette histoire de fou se termine ici. Vous disparaissez définitivement de ma vie. J'ai déjà eu assez de problèmes et vécu de dangers avec les autorités pour continuer à risquer ma peau avec la visite d'entités spatiales dans ma maison. Bonsoir messieurs, ce fut un plaisir et à plus jamais. J'étais atterrée par ces mots durs, j'étais vraiment désespérée. Ami aussi était contrarié, même s'il s'efforçait de paraître aimable. Attends, Goro, sans tenir compte du problème sentimental, j'ai encore besoin de faire découvrir à Vinka et à Pedro différents lieux. Il manque toujours l'information principale qu'ils doivent mettre sur leur livre. Puis-je venir la chercher demain matin? Je la ramène au crépuscule. J'ai dit que cette histoire se termine ici. Et elle est finie. Adieu, Oli Vinka. Elle m'a lancé un regard déchirant alors qu'elle était emmenée de force par son oncle dans sa chambre. J'ai senti que mon âme se brisait en 2. Ami m'a demandé de me calmer, m'a dit que dans le vaisseau nous chercherions une solution. Et il nous a doucement guidés vers le rayon de lumière jaune qui venait de s'allumer au milieu de la pièce. Par ce rayon, nous étions arrivés du vaisseau à ce salon. Nous avons pris le même chemin, traversant le toit vers le vaisseau, invisible au-dessus de la maison. Quel type discourtois! Il nous a même pas invités à boire quelque chose. Pas même un misérable petit biscuit, s'est plaint Krato. Où est passé le gâteau de ta grand-mère, Betro? Ah, il est là. C'est trop bon. Mais il n'y en a plus. Quelle faim! Et maintenant? J'ai demandé à Ami de manière accusatrice. Il ne semblait plus aussi optimiste. Allons dans ma cabane, et avec la chaleur d'un bon ragoût et quelques bons verres, nos cœurs deviendront plus joyeux, répéta Krato en se léchant les babines. Qu'allons-nous faire maintenant, Ami? J'ai insisté. Jamais auparavant je n'avais vu Ami sans entrain, sans espoir, si humain.
J'ai presque regretté de lui mettre la pression, mais mon amour pour Vinka et ma peur de la perdre pour toujours dans cette vie étaient supérieurs à mes considérations envers le pauvre enfant spatial. « Qu'allons-nous faire, ami ?»« Qu'est-ce que j'en sais ?» s'est-il exclamé, définitivement agacé et assis sur sa chaise en regardant le sol. Cela m'a fait froid dans le dos. J'ai compris qu'Ami n'était pas Dieu. Je me suis souvenu qu'il avait dit que parfois, ils avaient des accidents et que parfois certains mouraient dans ces accidents, et que les choses pouvaient tourner mal, et il semblait que ça allait être l'un de ces moments. Quelle solution pourrait-il y avoir? Aucune. Goro était têtu, inflexible, rigide. Ami m'avait déjà prévenu, et son ordinateur l'avait dit. Kratos est intervenu avec l'une de ses réparties. « Et si on tue Goro? Sûrement que vous avez un rayon mortel quelque part. Nous le pulvérisons, et tout le monde est content. » Ami lui lança un regard démoli et ne dit plus rien. Pas besoin, Kratos semblait avoir réduit à la taille d'une fourmi. Mais peu après, Ami semblait avoir eu une bonne idée. Son visage s'est illuminé et il nous a dit « Avec tant de péripéties, j'oublie ce que nous devons faire en ce moment pour que les choses puissent être résolues et améliorées. Oui, je suis un empoté. Mon évolution n'est pas très... » Nous l'avons fixé avec nos visages pleins de curiosité et d'espoir. « Et qu'allons-nous faire, Ami ?»« Demander à Dieu de nous aider, bien sûr !» dit-il, extrêmement enthousiaste. Mais Kratos et moi ne pensions pas que c'était vraiment une façon de résoudre les choses, et nous n'avons pas réagi. Il a compris que notre foi n'était pas à la hauteur de la sienne. « Je vais vous dire quelque chose, messieurs. »« Oui ?» avons-nous demandé sans beaucoup d'enthousiasme. « Dieu existe !» dit-il très fort, avec beaucoup d'assurance et de joie. « Et nous allons lui demander de nous aider, bien sûr. » avons-nous répondu, comme résignés devant une hypothèse peu probable. Il nous a regardés comme s'il ne nous comprenait pas. « Je veux dire que Dieu est un être réel. »« Ah, il est ici, tout le temps. »« Ah, dit Ami un peu déçu de voir notre manque d'enthousiasme. « Pas étonnant, dans vos mondes, vous invoquiez Dieu grâce à la terreur. »« Mais que dis-tu » À ce moment-là, le vaisseau a commencé à trembler. « Les machines sont en panne, nous allons tomber !» a crié Ami. Cela nous a remplis de peur. « Et que pouvons-nous faire, Ami ?» j'ai crié en m'accrochant pour ne pas heurter les instruments de bord. « Rien, il n'y a rien à faire !» a-t-il dit avec un visage terrorisé. J'ai compris que ma fin était arrivée, car nous étions à des centaines de mètres au-dessus du sol, et à travers les fenêtres, nous pouvions voir les nuages passer à grande vitesse, indiquant que nous tombions. Un autre accident mortel d'un vaisseau extraterrestre. Alors j'ai fermé les yeux, et j'ai commencé à demander à Dieu que ma fin ne soit pas douloureuse, qu'il prenne soin de Vinka et de ma grand-mère, et qu'il nous fasse naître plus proches l'un de l'autre dans la nouvelle vie. Kratos a également prié, mais à voix haute. « Je te demande pardon. Je te demande de prendre soin de Trask et que quelqu'un vienne prendre soin de mon potager. » Et à ce moment-là, j'ai entendu des éclats de rire. Le vaisseau avait arrêté de bouger. J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu Ami se tordre de rire en nous regardant. Quelle merveille! Ce n'est que dans le danger de mort qu'ils se souviennent de Dieu. Là, nous avons compris qu'il n'y avait jamais eu de danger, qu'Ami avait provoqué cela pour nous rappeler le Créateur. Il y a un lien terreur-Dieu très clair, mais quand tout va bien, ils ne se souviennent même pas de lui, ni quand les problèmes sont moins importants que la mort. Nous avons clairement compris qu'il avait raison. Eh bien, même si vous n'êtes pas en danger de mort, allez vers lui quelques instants et demandez-lui de vous aider. Je vous le répète, Dieu existe. Même si nous avons compris ce qu'il voulait nous dire, il nous a emmenés dans la salle de méditation située dans l'arrière-salle. Il n'y avait qu'une petite lumière là-bas. Kratos et moi nous sommes agenouillés, pendant qu'Ami restait debout, concentré. J'ai demandé de l'aide, et soudainement j'ai senti quelque chose de très douloureux dans ma poitrine. Un cri de Vinka dans ma poitrine, et une image fugace est venue à moi. Je pouvais la voir pleurer très fort dans son lit, Goro et Chlorka à ses côtés, tentant de la réconforter. Je suis revenue à moi immédiatement. Ami, Vinka pleure toutes les larmes de son corps. Je l'ai vu, je l'ai vu.
Alors elle le fait vraiment. Nous allons regarder à travers l'écran. Nous avons quitté la petite salle de méditation et avons couru jusqu'au tableau de commande. Amy a allumé un écran. Effectivement, on aurait dit qu'elle allait avoir une attaque. Chlorka pleurait aussi, ne sachant que faire, et Goro avait un visage complètement défait, terrifié. Je pouvais lire ses pensées. Il était déchiré entre le sens de ce qui est juste et la peur que la jeune fille meure ou devienne folle pour toujours. « C'est bien, dit Amy avec une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle peut briser l'épaisse couche de dureté du cœur de Goro. »« Elle peut aussi mourir, dis-je sans espoir. »« Non, Pedrito. Elle ne va pas mourir, bien qu'en ce moment, elle préférerait mourir que de te perdre. Mais c'est très bien que le cœur de Goro soit confronté à de telles pressions. »« C'est bien, ça suffit, Vinka !» crie Goro. Elle resta immobile, comme nous tous, puis se tourna vers lui avec un regard qui le pénétrait jusqu'à la racine de chaque cheveu et de chaque dent. Un gros point d'interrogation, de questionnement plein d'espoir semblait se dessiner devant Goro. Un grand « et » C'est bon, Vinkita. C'est bon, quoi? Je peux aller sur Terre? Mais tu es folle? Tais-toi, Vinka, tais-toi. Je ne te donne pas la permission de partir pour toujours, mais je te permets de sortir avec Amy jusqu'à ce qu'il vous montre ce qu'il doit vous montrer. Nous sommes tous restés silencieux parce que cela nous a pris par surprise. Ce n'était pas comme sauter de joie, mais c'était déjà mieux que rien. Vous avez vu? Dieu nous a aidés. Ça fonctionne toujours. Cela nous donne du temps, dit joyeusement Krato. Bien sûr, j'ai dit. Du temps pourquoi? Se demanda Krato, comme s'il se demandait pourquoi il avait dit ça. Eh bien, pour être avec elle, pour voir si les choses s'améliorent, que sais-je. Pour que nous puissions aller là où nous devons aller, et espérons-le, le cœur de Goro va s'adoucir encore plus, a déclaré Amy, visiblement enthousiaste. Chlorka souriait, heureuse. Pas parce que c'était une solution, mais peut-être parce qu'au moins la jeune fille n'était plus en crise et qu'elle n'allait pas mourir. Un sourire commençait à se dessiner sur les lèvres de ma bien-aimée. « Promis, mon oncle ?»« Promis, mais avec une condition. »« Laquelle ?»« Rien des choses défendues avec cet enfant de la terre. » Vinka a commencé à rire, moi aussi. Nous n'avions jamais abordé le sujet, mais je voulais bien faire des choses, le moment venu, me marier et des choses comme ça. Et je sentais que pour elle aussi, c'était quelque chose de très important et digne de respect. Plus tard, j'ai découvert que c'était comme ça, effectivement, qu'elle ressentait la même chose pour moi. Après tout, nous sommes des âmes jumelles. Promis, dit-elle, se rapprochant pour l'embrasser sur la joue. Nous soupirons tous de soulagement et de joie. Puis nous avons ri, libérant la tension sur le vaisseau, mais aussi dans la maison de Vinka. « Merci, Goro. Je t'attendrai demain au même endroit. »« Vinka, bonsoir, » dit Amy en parlant dans le micro directionnel. Je me demandais si une relation intime entre un terrien et une kianienne serait possible. Peut-être les enfants auraient d'autres types d'organes ou situés dans d'autres endroits, que sais-je. Certaines informations sur le sujet avaient été acquises récemment, et pas seulement à l'école, parce que parmi mes amis, il y en a qui apportent régulièrement des magazines. Et d'autres racontent des blagues et des histoires liées au sujet. Non, je n'étais pas aussi innocent qu'avant, mais je répète que j'étais déterminé à bien faire les choses, au bon moment et dans une relation amoureuse. J'ai décidé de poser la question à Amy, à son oreille, pour que Krato n'entende pas et ne sorte pas certaines de ses pitreries, car elles ne manquent pas. « Oui, vous pouvez, » répondit-il à mes pensées. « Mais vous ne pourrez pas vous reproduire, non sans un réajustement génétique. »« Quoi, ami ?» demanda Krato, sans savoir de quoi parlait notre ami. Nous l'avons ignoré, et je demandai mentalement. « Et tu ferais cette adéquation ? Tu veux avoir des enfants ? Moi ? Pour cela, j'ai d'abord besoin d'une femme. » Je crois que oui, comme tout le monde. D'abord, voyons ce que décide Goro. Krato ne comprenait rien et croyait toujours qu'Amy lui parlait. Mais qu'est-ce que Goro vient faire dans mes affaires privées ? Et s'il nous donne sa permission,
Ferais-tu ce truc génétique? Être un missionnaire est une tâche qui exige tellement de soi que l'on ne peut toujours pas prendre soin de ses enfants. Missionnaire, moi? Ah, c'est vrai, enfant parabolique. Je comprends, ami, mais ce serait mignon d'avoir un bébé avec des oreilles pointues. Il serait plus mignon qu'aucun enfant ne meure avec un estomac vide. Et cela oblige à plus d'amour dans le monde, et cela nécessite plus de travail de la part des missionnaires. Vous avez raison, ami, dit Crato. Quand je découvrirai ce que je fais dans tout ça, je le ferai. À propos du ventre vide, pouvons-nous aller dans ma cabane? J'ai faim. Nous ferons mieux d'aller sur Terre. Je viens de m'apercevoir que la grand-mère de Pedro, pleine d'espoir et d'optimisme, préparait le dîner pour 5 personnes. Oh, ensuite il y aura quelque chose pour illuminer le cœur, et une jolie vieille dame. Allons-y immédiatement, enfant planétaire. Crato se frotta les mains avec bonheur. Je me sentais presque à nouveau jaloux, mais c'était quelque chose d'automatique qui me venait à l'esprit par habitude. Quand j'ai réalisé ça, je me suis souvenu que c'était pas juste mettre des obstacles dans sa vie privée, et je suis resté calme, sans éprouver d'agacement. Très bien, Pedrito, très bien, a dit joyeusement Amy. Merci, Amy. J'espère juste qu'elle ne finira pas bouillie dans de la sauce piquante. Peu de temps après, je me suis souvenu que lorsque nous étions dans la salle de méditation, j'ai pu voir Vinka pleurer, et je demandais à Amy pourquoi j'ai pu la voir en moi. Parce que vous êtes unis par l'amour, et face à un lien si puissant dans les moments d'urgence, les sens dont je t'ai parlé auparavant sont activés. Regardez, nous sommes arrivés. Le vaisseau était invisible au-dessus de notre maison au bord de la mer. Le soleil s'était couché depuis peu, c'était tôt. Nous sommes descendus tous les 3 dans l'obscurité de l'avant-cour. Nous avons frappé à la porte. Quand ma grand-mère a ouvert, elle s'est retrouvée d'abord seule face à moi, sans rien dire. Je lui ai mis une aide auditive à l'oreille pour pouvoir comprendre Crato. Avec Amy, ce n'était pas nécessaire parce qu'il pouvait parler en espagnol, bien qu'avec un accent un peu étrange. Puis je leur ai fait signe. Ils étaient cachés. Elle a entendu un triple surprise et a vu 3 grands sourires joyeux. Mais Crato n'avait pas de manière, c'était un sans-gêne. Il s'avança avec une rose rouge à la main. Apparemment, il l'a prise du jardin sans que nous le voyions. Il s'est approché de ma grand-mère et très près de l'oreille, mais d'une voix forte, il a dit la lourdeur suivante. « J'ai parcouru l'univers pour trouver l'amour de ma vie. » Et il a tendu la rose avec un sourire plein de dents et des lèvres rouges et humides. Je pensais que ma grand-mère avait suscité des pulsions plus gastronomiques, mais elle ne semblait pas fâchée, au contraire. Elle regardait le vieil homme avec beaucoup d'intensité et de joie, reçut la fleur avec émotion et dit « Merci beaucoup, très aimable. Entrez, entrez maintenant. J'ai la preuve que Dieu est le Dieu des terriens et aussi des extraterrestres. » « Bien sûr, grand-mère, dit Amy. Il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de l'univers entier et de toutes les créatures qui l'habitent. C'est pourquoi il a réalisé ce souhait. »« Quel souhait, grand-mère ?» demandai-je quand nous sommes passés au salon. « Que tu te montrerais pour dîner avec moi ce soir. S'il n'était que le Dieu de ce monde, seul Pedrito serait apparu, parce qu'il n'aurait pas d'autorité sur Amy ni sur Monsieur Crato. Mais Vinkita n'est pas venue. Ne lui ont-ils pas donné la permission ? Ah bien sûr, elle est une toute jeune fille. » Puis elle leva les yeux et continua. « Tu me dois encore une partie du souhait, Saint Cyril, et tu dois l'accomplir. Tu ne m'as jamais fait défaut. Je ne sais pas ce qui va pas chez toi maintenant. N'était-ce pas avec Dieu, votre demande, grand-mère ? Oui, mais Saint Cyril est comme un téléphone que j'ai pour parler à Dieu. C'est vraiment miraculeux. Et pourquoi ne communiques-tu pas directement avec Dieu ? Non, il est trop occupé pour l'embêter au téléphone avec les petits et égoïstes désirs d'une vieille femme. Comme Saint Cyril vit près de lui, il sait quand il peut s'approcher sans déranger. Et là, il lui raconte ce que je veux. Eh bien, dit Amy, bon, chacun met les limites qu'il juge plus commodes. Mais je vous informe, chère madame, que Dieu a un central téléphonique qui peut directement et simultanément assister autant d'appels qu'il y a d'âmes dans l'univers. Je sais, Amy, mais tu dois aussi donner du travail aux saints et aux anges, non ? Les pauvres peuvent se sentir inutiles si on ne leur donne pas de travail. Amy éclata de rire, mais Crato accepta. Vous avez raison, chérie. Comment vous appelez-vous, belle dame ?
Lila, mais mes amis disent Lily. Lily, quel beau nom. Vous n'auriez pas quelque chose pour élever l'esprit, adorable Lily? Oh oui, est-ce que la Bible vous satisferait? Seulement un petit verre pour essayer. Ami et moi étions en train de mourir de rire. Ensuite, nous avons expliqué à ma grand-mère que Crato parlait de quelque chose à boire. Oh oui, il manquerait plus que ça. Du vin pour Monsieur Crato. Et juste Crato, Lily, si ça ne vous dérange pas. Oh, merci beaucoup, Crato. Et jus de pomme pour vous. Je reviens tout de suite. Elle revint avec un plateau qui supportait 2 verres communs avec les jus de fruits et un verre très délicat contenant du vin rouge. J'espère que ce vin est à votre goût, Crato. Oh oui, si ce vin était choisi par vous, alors il est à mon goût. Quelle couleur merveilleuse! Voyons voir quel genre de boisson ils ont inventé sur cette planète. Il le renifla, goûta, avait l'air heureux et dit « C'est un oui que c'est bon, et très raffiné, idéal pour accompagner la viande au jus. Il est préparé avec des fruits, pas vrai ?» C'est vrai, Crato, et pour l'instant, le tourisme d'ivrogne interplanétaire est terminé. Mais ma grand-mère le relayait dans ses mauvaises habitudes. Et un verre de sherry en apéritif. Non, grand-mère, l'apéritif, il est en train de le boire maintenant. Bien, alors un verre de liqueur de menthe à la fin du repas, c'est très digestif. Crato semblait heureux comme quelqu'un qui avait trouvé un trésor. Une épouse comme elle rendrait heureux même un pauvre Terry sans dents. Se marierait-elle encore, cette perle rare? Oui, si le bon candidat apparaissait, répondit-elle en clignant des yeux avec coquetterie. J'ai trouvé cette romance gériatrique un peu ridicule. À ton âge, grand-mère. Ami est intervenue. Pour toi, ils ont l'air très vieux parce que tu es un enfant, mais elle est encore jeune, Pedretto. Jeune? Quel âge avez-vous, grand-mère? Je viens d'avoir un 5 devant. Et tu dis jeune? J'ai ri de plaisir. Seulement 500 ans, s'exclama Crato très surpris. Ami a dû leur expliquer à tous les deux les équivalences de temps entre la Terre et Kia. À la fin, il s'est avéré que Crato était sur le point d'atteindre les 60 ans de la Terre et ma grand-mère avait 50 ans. « Je te donnais 70, Crato, » j'ai dit surpris. « Très aimable. Et quel âge as-tu, Beto ?»« 12. »« Tant que ça, je t'en donnais 8. » Il m'a énervé. « Ne vous disputez pas, intervient ma grand-mère. Passons dans la salle à manger. » Quand nous sommes entrés, j'ai cru que je m'étais trompée de maison. Ça ressemblait à une table de banquet, nappe blanche avec de la dentelle, des verres délicats, des serviettes en tissu avec de la broderie, des bougies allumées, des fleurs et une grande variété de plats colorés et magnifiques. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer l'immense foi de ma grand-mère. Elle a tout préparé sans avoir l'assurance que quelqu'un d'autre que moi arriverait cette nuit-là. Et elle a été exaucée. Quelle table élégante, chère Lily. Merci, Crato, vous ne méritez pas moins. Tout le monde ne reçoit pas la visite d'êtres de l'espace pour dîner. Le poulet sort du four. Le poulet? Ne me dites pas que je vais devoir endurer un acte de cannibalisme à cette table, grand-mère. Mais j'ai préparé des salades pour toi, ami. Je vous en remercie, mais je vais quand même devoir assister à un spectacle pas très joli. Aimeriez-vous voir quelqu'un manger un semblable transformé en morceaux grillés au bout d'une fourchette et d'un couteau? Pour nous, un poulet n'est pas un semblable, ami. Mais pour moi, oui. Lily, c'est un cadavre et vous êtes des nécrophages, Burke. Je devrais pas être un rabat-joie, mais ne me blâmez pas si j'ai pas d'appétit. Ne te préoccupe pas, comme tu dis, enfant astronomique. Ces petits animaux sont très bons, très serviables, et deviennent heureux quand ils ont le bonheur de nous nourrir. Car pour eux, nous sommes des dieux. La répartie de Crato n'était pas drôle pour Ami. Et serais-tu heureux si tu devais nourrir un dieu avec ton corps? Mais bien sûr! Comment ne serait-il pas mieux de nourrir un dieu que des vers? Ce serait une joie et un honneur, mentit Crato en laissant échapper un rire. Quand nous fûmes assis et que le vieil homme se préparait à mordre dans une cuisse dorée, Ami dit « Si nous ne voulons jamais manquer de nourriture, nous devons remercier Dieu. » Seigneur Dieu, tu es un génie, merci beaucoup pour ce bon repas, dit précipitamment Crato. Puis il prit une énorme bouchée, et on a entendu un crac, puis aïe!
Oh, il y a une pièce à l'intérieur, je pense que je me suis cassé une dent. Cela vous arrive parce que vous ne remerciez pas correctement, dit Amy avec un air espiègle. C'est l'os, Kratos, vous devez manger seulement la viande qui est autour. Oh, Burke, dit Amy en détournant les yeux. Ne donnez pas les détails médico-légaux. Je sentais que j'étais dans une sorte de dîner sacré, parce que c'était la première fois pour beaucoup de choses. Par exemple, Camille dînait chez moi, qu'un autre extraterrestre, quoique non évolué, dînait à la maison, que ma grand-mère entrait clairement dans une romance interplanétaire, et au su de tous en plus. C'était comme une fête. Cependant, Vinka n'était pas là. C'est pourquoi, au fond, j'étais un peu triste. C'était une fête, mais elle n'était pas là. Et pas seulement... Notre avenir était en danger à cause de l'insensibilité de Goro, un terrier après tout. Amy a découvert ce que je pensais et a raconté toute l'histoire à ma grand-mère. Vous devez avoir la foi, tout va être réglé, donc dès demain, je prépare son lit à la jeune fille dans la chambre qu'il nous reste. Je me suis presque emplie de douces illusions en entendant ça. Imaginer que ma bien-aimée vivrait dans ma maison. Mais comme les désillusions me faisaient mal, je préférais garder mes pieds sur la terre dure et réelle. Ne rêve pas, mamie, tu ne connais pas Goro. Je ne le connais pas, mais Dieu, oui. Et je sais qu'il met tous ces obstacles pour éprouver la foi. Mais c'est un exercice de renforcement mutuel pour vous. Je sais que tout va être résolu. Il n'est pas si méchant. Il n'allait pas les réunir pour les empêcher ensuite d'être ensemble. Quand il donne soif, il met l'eau à proximité. Quelques bips retentirent dans l'un des appareils qu'Amy portait à sa ceinture, interrompant ma grand-mère. « Urgence !» entendit-on d'une voix alarmée, et il a répondu. « Parlez !»« Quoi ? Quand ?»« Nous partons immédiatement. »« Que se passe-t-il » avons-nous demandé les nerfs à vif. « Contrariété, nous allons au vaisseau. »« Qu'est-il arrivé ?» La pépé est arrivée chez Vinka et a embarqué les 3 au pavillon blindé. Oh, Saint-Ciel ! Je pense que si j'avais été plus âgée, j'aurais eu une crise cardiaque. Mais comment ? Mais personne ne savait. Une coïncidence défavorable, expliquait Amy à la porte d'entrée, actionnant sa télécommande jusqu'à l'apparition du faisceau jaune. Parmi les gardiens qui ont arrêté hier la tante et l'oncle de Vinka au bureau du psychiatre, il y en a un qui vit près de la pharmacie où travaille Goro. Il a perdu la mémoire jusqu'à ce qu'il se souvienne où il l'avait vu. Ils ont découvert la pharmacie et, malins, les ont pris par surprise endormis. Mais gardez espoir, nous avons des méthodes pour les sauver. Est-ce sûr ? Sûr et certain. Ne vous préoccupez pas. Détendez-vous, ayez confiance en moi. On y va, entrez dans le rayon de lumière. Et moi, Amy, je voudrais aider, dit ma grand-mère. Ce n'est pas nécessaire, restez ici tranquillement. Kratos était à l'affût. Je reste pour lui tenir compagnie. Amy réfléchit un moment et dit. Bien, on ne sait pas combien de temps cela va prendre. Maintenant, j'étais conscient qu'Amy n'était pas parfait et qu'il n'était pas impossible que nous ne revenions jamais. Et je ne veux pas que des gens viennent ici, voient ses oreilles et appellent la pépé locale, vous imaginez ? Fuyant ici et là, non. Merci. Alors viens un moment jusqu'au vaisseau, je vais changer un peu ton apparence. Bien ! Kratos était heureux, mais j'avais un nœud dans l'estomac pour le sort de Vinka. Et d'un autre côté, je faisais confiance à Amy. Cela m'a empêché de désespérer. J'étais aussi très curieux de voir comment le vieil homme de Kia allait être transformé. Amy a dit à ma grand-mère que nous serions de retour dans 10 minutes et nous sommes montés tous les 3 vers le vaisseau. Une fois là, il a commencé à utiliser un ordinateur. Un personnage de Kratos est apparu sur un écran en 3 dimensions. « Eh, ce type me ressemble, bien qu'il soit plus âgé. »« C'est toi, Kratos, et tu es aussi vieux que ce que tu vois, dis-je. »« Oh, alors change immédiatement cette vieille peau, enfant nucléaire. » Amy a commencé à donner des ordres vocaux à l'ordinateur. « Appliquez le modèle terrestre humain blanc, » a-t-il dit, et la figure sur l'écran a acquis des caractéristiques parfaitement normales sur une personne blanche de cette planète. C'était le même visage de Kratos, mais tyrannisé. « Tu aimes ce visage, Kratos ? Un peu plus jeune, tu peux ? Je dois pas le faire. Laisse-moi demander au niveau des autorités. » Il tapa quelques touches, attendit un peu, et des signes apparurent à l'écran. « Oui, tu es autorisé. »« Bien !» Je pense qu'ils compatissent. « De moi ? Non, de la grand-mère de Pedro, qui ne mérite pas un vieil homme aussi laid. »
Très amusant. Allons, étire-moi ce beau visage, enfant moléculaire. Estompez les traits, ordonna Amy, et la peau parut bien plus tendue. Comme ça, c'est pas mal. Encore un petit peu maintenant. Juste ça, Kratos. Quel égoïste. Et maintenant, fais que ses cheveux deviennent très roses. Noirs, tu veux dire. Ah, c'est vrai, ici, les cheveux ont d'autres couleurs. Obscurcir les cheveux de 2 degrés. Et les cheveux s'assombrissent un peu plus. Kratos n'était pas satisfait. Tu peux pas assombrir 500 degrés. Comme ça, c'est bien. Et maintenant, tes yeux seront bleus et pas violets. Maintenant, viens là. Magnifique, c'est fini. Instantanément, il devient l'être de l'écran. Il semblait être un homme d'environ 50 ans, mais très bien conservé. Ça ne fait pas mal, ami. Tu t'es transformé, Kratos. Regarde-toi dans le miroir. Oh, mais je n'ai pas l'air ridicule. Non, Kratos, tu es très bien, le réconfortai-je. Et plus tard, je t'obtiendrai des vêtements de ce monde, a déclaré Amy. Alors que nous retournions vers la maison, ma grand-mère a vraiment aimé le changement. Quel bel homme, et jeune, Kratos. Oh, on fait ce qu'on peut, chère Lily. Et maintenant, nous partons avec Pedro. Et, Amy, quand tu passes par Kia, voir Trask, il n'a pas mangé toute la journée. D'accord, mais ne vous attendez pas à nous voir tout de suite. Je sais qu'ils vont revenir avec Vinkita, et cette nuit même, Saint-Cyril ne m'a jamais déçu. Alors allez avec foi, les enfants. Je vais vous attendre jusqu'à tard avec le dîner prêt pour Vinka. Amy ressentait de la compassion et ne voulait pas la décevoir. Vous avez raison, grand-mère. Mais si nous tardons un peu, 1 ou 2 jours ou plus, ne vous préoccupez pas. Dieu nous guide et nous protège. Donc même si nous tardons, nous reviendrons toujours, et avec Vinka saine et sauve. Je n'ai pas le moindre doute, mon enfant. Mais vous reviendrez ce soir. Bien sûr, grand-mère. Nous sommes tous exclamés, feignant l'incertitude et l'optimiste, car nous savions que la réalité serait en tout point différente. Nous allions vers le danger, et personne ne voulait gâcher les au revoir. Nous avons tous versé quelques larmes quand nous nous sommes étreints.